Et il arriva que moi, Néphi, après avoir parlé avec le Seigneur, je revins à la tente de mon père. Et il arriva qu'il me parla, disant, Voici, j'ai eu un songe, dans lequel le Seigneur m'a commandé que toi et tes frères retourniez à Jérusalem. Car voici Laban a les annales des Juifs et aussi la généalogie de mes ancêtres, et elles sont gravées sur les plaques d'airain. C'est pourquoi le Seigneur m'a commandé que toi et tes frères alliez à la maison de Laban, cherchiez les annales et redescendiez avec elles ici dans le désert. Et maintenant voici tes frères murmurent, disant que c'est quelque chose de dur que j'ai exigé d'eux. Mais voici ce n'est pas moi qui l'ai exigé d'eux, mais c'est un commandement du Seigneur. C'est pourquoi va mon fils, et tu seras favorisé du Seigneur, parce que tu n'as pas murmuré. Il arriva que moi, Néphi, je dis à mon père, J'irai et je ferai les choses que le Seigneur a commandées, car je sais que le Seigneur ne donne pas de commandement aux enfants des hommes sans leur préparer la voie pour qu'ils puissent accomplir ce qu'il leur commande. Il arriva que lorsque mon père eut entendu ces paroles, il se réjouit extrêmement, car il savait que j'avais été béni par le Seigneur. Et moi, Néphi et mes frères, nous entreprîmes notre voyage dans le désert avec nos tentes pour monter au pays de Jérusalem. Il arriva que lorsque nous fûmes montés au pays de Jérusalem, nous nous concertâmes, mes frères et moi. Et nous tirâmes au sort pour voir qui d'entre nous entrerait dans la maison de Laban. Il arriva que le sort tomba sur Laman. Et Laman entra dans la maison de Laban, et il lui parla tandis qu'il était assis dans sa maison. Et il désira de Laban les annales qui étaient gravées sur les plaques d'airain qui contenaient la généalogie de mon père. Et voici il arriva que Laban fut en colère et le chassa de sa présence. Il ne voulut pas qu'il lût les annales. C'est pourquoi il lui dit, Voici tu es un brigand et je vais te tuer. Mais Laman s'enfuit de sa présence et nous dit ce que Laban avait fait. Et nous commençâmes à être extrêmement attristés. Et mes frères étaient sur le point de retourner vers mon père dans le désert. Mais voici je leur dis, Comme le Seigneur vit et comme nous vivons, nous ne descendrons pas vers notre père dans le désert, que nous n'ayons accompli ce que le Seigneur nous a commandé. Soyons donc fidèles à garder les commandements du Seigneur, c'est pourquoi descendons au pays de l'héritage de notre père, car voici il a laissé de l'or et de l'argent et toutes sortes de richesses. Et tout cela, il l'a fait à cause des commandements du Seigneur. Car il savait que Jérusalem sera détruite à cause de la méchanceté du peuple. Car voici, ils ont rejeté les paroles des prophètes. C'est pourquoi si mon père demeurerait dans le pays après avoir reçu le commandement de fuir hors du pays, voici, il périrait aussi. C'est pourquoi il devait nécessairement fuir hors du pays. Et voici, Dieu juge sage que nous obtenions ces annales afin de préserver pour nos enfants la langue de nos pères. Et aussi afin de préserver pour eux les paroles qui ont été dites par la bouche de tous les saints prophètes, qui leur ont été remises par l'Esprit et le pouvoir de Dieu depuis le commencement du monde jusqu'au temps présent. Il arriva que c'est par ce genre de langage que je persuadais mes frères d'être fidèles à garder les commandements de Dieu. Il arriva que nous descendîmes au pays de notre héritage et que nous réunîmes notre or et notre argent et nos choses précieuses. Et après avoir rassemblé ces choses, nous remontâmes à la maison de Laban. Il arriva que nous entrâmes chez Laban et lui demandâmes de nous remettre les annales qui étaient gravées sur les plaques d'airain pour lesquelles nous lui donnerions notre or et notre argent et toutes nos choses précieuses. Il arriva que lorsque Laban vit nos biens et qu'ils étaient extrêmement grands, il les convoita, de sorte qu'il nous jeta dehors et envoya ses serviteurs nous tuer, ce qui lui permettrait d'obtenir nos biens. Il arriva que nous nous enfuîmes devant les serviteurs de Laban et nous fûmes obligés d'abandonner nos biens et ils tombèrent entre les mains de Laban. Il arriva que nous nous enfuîmes dans le désert et les serviteurs de Laban ne nous rattrapèrent pas. Et nous nous cachâmes dans la cavité d'un rocher. Il arriva que Laman fut en colère contre moi et aussi contre mon père, et Lemuel le fut aussi, car il écoutait les paroles de Laman. C'est pourquoi Laman et Lemuel nous dirent beaucoup de paroles dures à nous, leurs frères cadets, et ils nous frappèrent, oui, avec un bâton. Il arriva que tandis qu'ils nous frappaient avec un bâton, voici, un ange du Seigneur vint se tenir devant eux, et il leur parla, disant, Pourquoi frappez-vous votre frère cadet avec un bâton ? Ne savez-vous pas que le Seigneur l'a choisi pour être votre gouverneur, et cela à cause de vos iniquités? Voici, vous allez remonter à Jérusalem, et le Seigneur livrera Laban entre vos mains. Et après nous avoir parlé, l'ange partit. Et lorsque l'ange fut parti, Laman et Lemuel recommencèrent à murmurer, disant, Comment est-il possible que le Seigneur livre Laban entre nos mains? Voici, c'est un homme puissant, et il peut en commander 50, oui, il peut même en tuer 50, alors pourquoi pas nous?